And we are the tomboys from Japan. Yeah! Yeah! Alors, mes héros. Candy. Héroïne. Candy, ben, tu sais, c'est comme le sucre. C'est quelque chose de fluctuant. C'est comme... c'est comme une moresque, Candy. D'accord. C'est une douceur. Toi qui l'as inventé, quelle voix tu aimerais qu'elle ait? Celle de Brigitte Bardot, bien sûr. Et sincèrement. Abel, c'est un guerrier, c'est un sauvage, c'est un homme libre. C'est le prototype du type qui n'attend pas grand-chose de la vie, donc il en profite. Formika, c'est un vampire à mi-temps, c'est un pirate sur le net, mais un pirate de la vie. C'est un voyou. Abel et Candy, c'est un amour de jeunesse. C'est quelque chose qui vient de loin. Ils étaient adolescents, ils se retrouvent avec après des périples, après des chevauchées fantastiques. Oublie pas que c'est un polar western contemporain. C'est du polar moderne. C'est-à-dire que c'est la grosse arnaque, c'est l'idée, c'est le fantasme absolu. C'est-à-dire que Abel, c'est un manager, c'est un musicien raté. Donc, son option, et je la trouve très sympathique, c'est de créer un groupe fantôme féminin, composé uniquement de filles, mais dans les années 70. Et il fait vivre ce groupe qui n'existe pas dans les fanzines, il raconte que des bourres, il fabrique des films en Super 8 avec des modèles factices, avec des nanas de dos, enfin, il trafique, il s'arrange, et il va faire vivre ce groupe à travers des fanzines avant que le net existe, pendant une trentaine d'années. Et quand Internet arrivera, il va continuer, et ça va devenir un groupe mythique, un groupe phare, qui aura une réelle identité, où même des rockers prétendront les avoir vus jouer dans des bleds perdus en Australie. Voilà, il invente... Tout à l'heure on parlait de la voix de Candy. Lui, quelle voix il aurait-tu pu avoir dans son groupe? Abel? Ouais. C'est moi. Ouais. C'est ma gueule, c'est toi. C'est ma voix, c'est moi. Ouais. Tout court. Ouais, tout à fait, c'est un effet miroir. Ce bouquin-là, j'ai mis énormément de temps parce que je m'y suis remis plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs réécritures. C'est très rare chez moi, mais on peut considérer qu'il a été écrit sur plusieurs années. C'est-à-dire que je l'ai lâché, je l'ai repris, je l'ai rechangé. Au départ, il n'était même pas au Texas, il ne se passait pas au Texas.
Ouais, c'est plus ma vie, peut-être aussi parce que j'avais d'autres bouquins, moi je vis de ma plume, donc parallèlement j'étais sur d'autres projets qui m'ont plus pris et lui c'était un bouquin plus intime et je voulais vraiment avoir du temps pour m'en occuper, pour écrire, pour fouiller vraiment le... Tu es un ancien musicien, Ouais, moi je suis un ancien rock'n'roller. donc tu sais de quoi tu parles. Ah oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Enfin, je pense, hein, j'espère. chantes Ah, tu parles par rapport au thème rock du bouquin. Ah ouais, bah oui, c'est ma vie. Ah mais je me suis plus que retrouvé, c'est-à-dire que c'est un peu une introspection quand tu écris là-dessus, c'est un peu comme un journal, mais seulement ça te met très loin. Moi j'ai 59 ballets et je parle d'une époque 40 ans en arrière, donc ça va forcément, ça remue des choses et puis le fait d'écrire, des souvenirs sont remontés ouais c'était comme une thérapie quoi. D'accord. La thérapie est finie? Non, ça continue, mais une thérapie... Ah non, de toute manière, l'écriture, la littérature, enfin l'écriture est une thérapie, ça termine jamais. Et puis le jour où il y a plus de thérapie, c'est que je suis mort. Ok. Moi, je vis pour la littérature. But it ain't no cure for the summertime blues.